Yorana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 8 de SOS Parents. C'est quoi ce comportement? Bah ouais, d'où ça sort? Nous on est tranquille en train de lire notre livre ou faire autre chose et puis tout d'un coup on voit un comportement qui sort de nulle part, que l'enfant n'avait pas avant. Et alors, d'une part, ça nous dérange puisque nous, on était occupés et que du coup, on a vraiment à ce moment-là un besoin de mener à bien ce que l'on était en train de faire, hein, que ce soit lire un livre ou faire notre activité. Prendre soin de soi, je vous rappelle que c'est hyper important aussi pour pouvoir être disponible après pour ses enfants. Et puis donc, du coup, il y a aussi cette espèce d'incompréhension de se dire, mais il n'a jamais fait ça avant, du coup, pour quelle raison tout d'un coup il se met à faire ça, à dire ça, à avoir ces petits tics de langage, etc. etc. Donc, il y a vraiment deux besoins là qui se jouent, un besoin de tranquillité et un besoin de comprendre la situation. Chez notre enfant, là, il y a évidemment, on pourrait dire, un besoin de distraction, de s'amuser, etc. Mais derrière ce besoin de s'amuser, en fait, il y a un besoin de libérer quelque chose. C'est-à-dire que le jeu permet de pouvoir expier et d'avoir un effet en fait de catharsis par rapport à quelque chose qu'il aurait vécu. Soit quelque chose juste qu'il a vu ou quelque chose carrément qu'il a vécu. Donc, dans l'épisode de SOS Parents, là, c'est plutôt un écran, donc il a plutôt vu quelque chose de façon passive. Okay, ça peut être un dessin animé, un film, ça peut être aussi un jeu vidéo. Mais cette situation peut également arriver avec une situation qui se vit, donc d'avoir du coup plus quelque chose de réel qui se passe dans sa vie et du coup ce sont des éléments comme ça qui déboulent dans leur vie qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'appréhendent pas, que parfois qui se passe de façon soudaine et que du coup le cerveau préfrontal n'a pas vraiment eu le temps d'analyser et donc du coup ça s'inscrit comme ça dans leur corps et ils savent pas trop quoi en faire et une façon de pouvoir vraiment de pouvoir l'appréhender, de pouvoir donc du coup mieux l'analyser, ça va être de le rejouer. Donc que ce soit avec son propre corps, parfois ça peut être aussi avec des poupées, parfois ça va être par le dessin. En tout cas, le fait est que c'est vraiment très important de pouvoir encourager nos enfants à faire sortir cette expérience d'eux-mêmes d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi en parlant, hein, pour les plus âgés, parfois ils vont juste pouvoir en parler. Donc, du coup, ça nous rappelle évidemment que nos enfants, ils apprennent énormément par mimétisme. Que ce soit dans la façon de parler ou dans la gestuelle, nos enfants sont des éponges et ce qu'ils voient, ils le reproduisent. Ça leur permet de pouvoir vraiment appréhender et comprendre ce qu'ils voient, de les rejouer et après aussi de faire un tri. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'aura fait lui-même, il pourra voir en fait action-réaction, ce que ça engendre aussi sur les autres et de faire le tri, donc de voir quel comportement il va garder pour lui ou pas. Donc évitez aussi, du coup, nous parents, évitons de nous moquer de nos enfants quand par exemple ils testent une nouvelle façon de s'habiller ou de parler, parce que finalement ils sont juste en phase de test, d'accord ? C'est très important aussi, comme on se souvient donc qu'ils apprennent par mimétisme, en fonction de ce qu'ils voient, de se référer aux recommandations officielles des programmes, télé, films, etc. Et vous savez, il y a un petit rond là où il y a écrit moins 10, moins 12, etc., moins 18. Voilà, c'est important d'avoir cette référence déjà pour se dire non, ça c'est pas trop un truc pour son âge. Cette référence, elle n'est pas la seule, je pense, qui doit impacter sur votre décision parce que, en fait, c'est une référence extérieure. Et moi, par exemple, je sais que quand je vois un programme, parfois il y a marqué moins 12, je me dis, oh mon Dieu, mais c'est pas du tout mon enfant, donc mon garçon qui a 12 ans, je lui dis, mais non, je veux pas qu'il voit ce genre de choses parce que mes références dans ma famille, en termes de valeurs, ne sont pas les mêmes que les personnes qui ont créé ce petit encart-là. Donc, disons que les recommandations officielles sont un point d'appui, mais que c'est à chaque famille après de faire son propre choix en discutant justement de qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce que ça va être l'altruisme? Est-ce que ça va être le respect de l'autre et tout ça? Et donc du coup, quand on va voir un programme télé où il y a de la violence, etc., on va se dire non, ça correspond pas à nos valeurs. Donc les autres après ils font ce qu'ils veulent évidemment, mais on choisit pour nous ce qui nous convient. Gardez en tête aussi que tout ce qu'ils voient, donc virtuel ou réel,
sont des ingrédients pour leur représentation du monde qui les entoure. C'est-à-dire que ce qu'ils voient se jouer autour d'eux, eh bien ça va être des petits éléments que petit à petit ils vont intégrer comme ça, c'est comme ça que le monde fonctionne ou pas, et du coup ça va influencer sur aussi leur façon d'être, parce que s'ils ont l'impression qu'ils sont dans un monde où c'est la loi du plus fort par exemple, et bien du coup ils vont faire en sorte d'être le plus fort, parce qu'évidemment ils voudront pas se mettre en danger, c'est instinctif. Si ça ne fait pas partie de nos valeurs et qu'on est plus basé sur des choses comme la coopération par exemple, plutôt que la compétition, eh bien on va essayer de faire en sorte de leur montrer d'autres types de représentations du monde à travers des livres, des films, etc., que l'on va choisir pour justement contrebalancer cette société dans laquelle on vit. Et ensuite, ça va être notre enfant, évidemment, de faire le tri et de choisir qu'est-ce qu'il va privilégier dans sa propre vie. Hein, rappelez-vous aussi, nous, parents, nous ne pouvons que proposer, mais l'enfant, après, est maître de sa propre vie, évidemment. Par rapport à cette représentation du monde, il y a par exemple aussi quelques éléments sur lesquels je vous invite à faire attention. Par exemple, sur le statut de la femme. Est-ce que dans les livres qu'il lit, la femme est tout le temps à la maison en train de faire la vaisselle et puis le mari toujours en train de travailler? Voilà. Est-ce que, par exemple, les filles sont toujours en bikini dans les séries qu'ils regardent? Est-ce que les notions les images de sexualité que mon ado regarde à travers ces séries télé, c'est toujours des trucs hyper romancés ou alors des trucs hyper trash en mode domination? Est-ce que dans les endroits où il vit, les conflits sont toujours gérés par la violence, c'est celui qui va crier le plus fort qui va gagner. Tout ça, ce sont des choses dont il faut prendre conscience de façon à pouvoir justement en parler avec notre enfant. De pouvoir parler avec eux de ça va justement mettre de la compréhension sur ça, c'est juste une partie des personnes qui fonctionnent comme ça, mais il y a aussi tout un autre tas de possibilités, et donc on va pouvoir leur offrir du coup un panel beaucoup plus vaste et ils pourront faire du coup des vrais choix de comment est-ce que eux ils veulent que leur monde soit finalement. Parce que on crée notre propre réalité en fin de compte. Si on veut un monde altruiste, on va être altruiste et du coup on va créer autour de nous des relations qui sont basées sur ça. Donc vraiment, je vous invite à ne pas désespérer pour ceux qui y croient et qui ont envie d'un monde différent, parce que vous pouvez créer cette différence-là tous les jours. Du coup, les astuces, les outils de SOS Parents pour cet épisode-là, ça va être donc de se rappeler que on est leur premier modèle, donc de par ce qu'on leur montre de façon virtuelle ou nous de façon réelle, de se baser aussi sur les recommandations officielles et sur nos propres valeurs déterminées dans notre famille, de les laisser, de comprendre d'où ça vient, de toujours chercher d'où ça vient. On est des parents détectives, des parents chercheurs, donc de se rappeler que nos enfants, ils ne font pas les choses pour nous embêter, ils les font pour eux, et donc notamment ce qu'ils vont faire pour eux, ça va être de libérer cette charge émotionnelle qu'ils ont reçue et de pouvoir rejouer cette scène. Ça va permettre de faire comme un effet catharsis. Donc ça, c'est vraiment très important de les encourager là-dedans et de leur donner des outils pour, si jamais on voit qu'ils sont un peu bloqués. C'est important également, un autre outil, de choisir avec eux ce qu'ils regardent et de rester avec eux le temps pour vérifier que le programme est vraiment en accord avec ce que l'on souhaite. Quand je dis on, je parle de la famille en entier. Et puis enfin, de parler avec eux, de revenir avec eux sur ce qu'ils ont vu à l'écran ou en réalité, de façon à voir comment eux ils l'ont perçu et de pouvoir tempérer et réajuster peut-être ce qu'ils croient être du coup une réalité. Voilà, tout plein de choses à faire. Donc je vous invite
à consulter la fiche récapitulative. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. De poser aussi vos questions en dessous de la vidéo, en commentaire, tout ça. Et puis, je vous souhaite de changer le monde en vous, pour eux. À bientôt, Nana!